Ok, let's go. Aujourd'hui, je vais debunk le quiz funnel d'Olivier Clovis. Dans l'ensemble, il y a beaucoup de points qui sont améliorés et beaucoup de points qui peuvent nuire à ces conversions. Donc, on va pas perdre plus de temps que ça et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc là, je viens de cliquer sur une de ces ases et je suis arrivé sur cette page. Et là, je vois déjà la première erreur. On ne va pas avoir de landing page. Et ça, c'est vraiment un très gros problème. Parmi tous les quiz que j'ai pu faire, j'en ai fait plus de 70, et j'ai testé avec LP et sans LP. Et les quiz qui convertissent le mieux sur du high ticket, qui engagent le mieux les prospects et qui qualifient le mieux les prospects, c'est les quiz avec une LP. Tout simplement parce que la LP va être là pour vendre le quiz, pour inciter le prospect à faire le quiz. Donc le quiz va voir, le prospect va voir la promesse. On va pouvoir mettre aussi des track records, du coup du nombre de personnes qui ont fait le quiz. On va pouvoir mettre des témoignages en lien avec le quiz, etc., etc. Et les bénéfices de faire ce quiz. Donc quand le prospect voit ça, il a forcément beaucoup plus envie d'aller jusqu'au bout. Que là, dans le cas présent pour Olivier Clovis, on va avoir cette headline-là, on va avoir ce petit paragraphe-là et la première question. Et le problème ici, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont partir et qui vont pas aller jusqu'au bout du quiz. Donc le taux d'opt-in sera forcément plus faible dans le cas présent ici et le niveau de qualification aussi. Au niveau de la headline, analyse les failles de ton système d'acquisition. 7 questions, 2 minutes, un diagnostic personnalisé de ce qui te coûte du CA chaque mois. Là, il manque les accents sur personnalisé et coûte. Ça, c'est des points assez importants au niveau de orthographe, grammaire à régler. Je trouve l'angle intéressant. Analyse les failles, je trouve ça bien. Après, est-ce que la personne a envie d'analyser? Ça, je suis pas sûr. Cette question, pour moi, là, il n'y en a pas assez. En fait, moi, personnellement, j'arrive pas à m'imaginer comment, en 7 questions, tu peux analyser les failles de mon système d'acquisition. En fait, la valeur perçue, elle va pas du tout être au rendez-vous. Parce que cette question, c'est trop peu. Pour moi, il faudrait avoir beaucoup plus de questions. Il faudrait avoir au moins 15, 20, voire 25 questions, qu'on pose des questions de persuasion, des questions sur ce que la personne a déjà essayé, sur concrètement qu'est-ce qu'elle a mis en place, etc., ses objectifs. Et en fait, plein de questions à ce niveau-là pour par la suite mettre le prospect dans un bon état émotionnel, lui poser les bonnes questions et surtout qu'il y ait beaucoup de valeur perçue sur le diagnostic qu'il va recevoir derrière. Parce que plus il y a de questions, plus le prospect va se dire ce diagnostic il est vraiment adapté à ma situation. Que là en cette question je me dis comment c'est possible quoi. Il y a vraiment un gros manque de valeur perçue. Au niveau de la structure ici, question 1 sur 7, la petite progress bar, ça c'est bien, j'ai pas forcément grand chose à dire. Question 1, quel est ton chiffre d'affaires mensuel aujourd'hui? Pour moi là il y a une autre problématique dans le sens où je trouve que c'est une question qui est beaucoup trop frontale. J'aurais tendance à plutôt commencer par une question type quel est ton secteur d'activité aujourd'hui, ou une question un peu plus chill pour engager le prospect. Surtout que personnellement, ce type de questions, j'aime bien les mettre dans un certain contexte, lorsqu'on va commencer à parler de la situation du prospect et qu'on va commencer à essayer de comprendre ses objectifs et où est-ce que ça bloque. Donc là, par exemple, je vais mettre ça. Ensuite, deuxième question. Là, il y a un problème selon moi, c'est qu'on ne peut pas retourner en arrière. Et ça, c'est assez problématique parce que, imaginons en fait que je me suis trompé. Comment est-ce que je fais pour retourner en arrière sans devoir refaire tout le quiz? Et en fait, juste ce point-là, Olivier Clovis perd vraiment des tonnes de prospects à cause de ça. C'est quoi ton tunnel de vente actuel? Ça manque d'émotionnel. Ça manque d'émotionnel. On ne rentre pas directement dans le vif du sujet. Là, ce qui aurait pu être intéressant sur la question précédente, donc combien de chiffre d'affaires tu fais, ça aurait été de mettre une page de réassurance type j'ai accompagné X personnes qui faisaient entre 5 et 15 cas, qui faisaient entre 15 et 30 cas par mois. Juste une petite page de réassurance. Ça pourrait être top. Parce que là, on passe directement du coq à l'âne. Ton tunnel de vente actuel, je vais mettre ça par exemple. Combien tu dépenses en publicité par mois? Là, il manque tous les accents. Ça, c'est vraiment à revoir. C'est des questions en fait ici qui sont trop factuelles, qui vont pas appuyer sur l'émotionnel, qui vont pas inciter les gens à aller jusqu'au bout et qui vont surtout ne pas mettre le prospect dans le bon état émotionnel. Et ça, c'est vraiment très très problématique. Là, ce qui aurait pu être intéressant, donc comment structurer ta gamme d'offres? On va passer à la question suivante. Mais ce qui aurait pu être intéressant, ça aurait été des questions type sur une échelle de 1 à 10, à quel point cette phrase te parle? Ça aurait pu être j'en ai marre d'avoir des mois en dents de scie. Et en dessous, de 1 à 5. Et la personne répond. On aurait pu avoir des questions type si, sur une échelle de 1 à 10, à quel point cette phrase te correspond? J'en ai marre de passer mon temps à chercher des prospects et recommencer de nouveaux mois à chaque mois vu qu'il faut chercher des nouveaux prospects. Échelle de 1 à 5, etc. Et en fait, le problème, c'est que les questions ici ne sont pas du tout émotionnelles. Et ça, pour le coup, ça nuit vraiment aux conversions dans le sens où en fait le prospect, derrière, émotionnellement, il ne sera pas impacté, quoi. On n'appuie pas sur les bonnes hormones, on n'appuie pas sur les bons neurotransmetteurs là-dessus. J'ai une séquence mail en place, un système complet. En fait, là, le quiz, la sensation que j'ai, c'est qu'il est plus là pour que Olivier Clovis récolte de la data et pas pour convertir, en fait. Comment tu utilises l'IA dans ton business aujourd'hui?
Et là, du coup, on repart sur un autre thème, l'IA. Alors que juste avant, on parlait de système d'acquisition, etc. J'ai vraiment du mal au final à faire le lien entre la structure des questions, les questions qui sont posées. Pour moi, il y a un gros problème à ce niveau-là. On n'a pas de page de réassurance aussi. Page de réassurance, c'est vraiment primordial d'en mettre. Il faut en mettre, il n'y a pas de règle là-dessus prédéfinie, mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est si on a 20 questions, on a entre 4 et 5 pages de réassurance. Et des pages de réassurance qui sont placées à des endroits vraiment très spécifiques, derrière des questions qui sont très émotionnelles et des questions qui sont là pour faire réfléchir le prospect et, euh, et l'inciter à continuer le quiz, hein. Surtout que en fait, les pages de réassurance, elles vont surtout être là aussi pour briser des objections. Par exemple, je vais te montrer un quiz. Hop, là par exemple, on est sur le quiz d'un de mes clients qui fonctionne extrêmement bien en ce moment. Parmi ces silhouettes, laquelle correspond le plus à ce que vous ressentez aujourd'hui? La personne va mettre par exemple la 3. À quoi aimeriez-vous ressembler dans 3 mois? Là, on va mettre par exemple, j'aimerais bien ressembler à ça. Atteindre ce résultat est entièrement possible. Ce qu'il vous faut, c'est un plan d'action clair qui vous permettra de perdre vos kilos en trop. Par contre, il y a 3 choses à éviter. Et là, grâce à cette page de réassurance, on brise ces 3 objections-là. Donc l'objection du régime strict, l'objection de faire du sport de manière trop intensive et l'objection de devoir manger des aliments qu'on n'aime pas. Et donc là, dans le cas d'Olivier Clovis, malheureusement, on ne va pas avoir ce type de page. Pourtant, c'est des pages qui sont essentielles pour mettre le prospect dans le bon état mental pour passer à l'action. Ensuite, c'est quoi ton plus gros frein pour passer le palier au-dessus? Comment est-ce que la personne peut répondre ça? Surtout que le thème, c'est ça. Analyse les failles de ton système d'acquisition. Pour moi, là, il y a des problèmes. Surtout que cette question-là, on aurait pu mettre, encore une fois, question type sur une échelle de 1 à 10, de 1 à 5. Je ne sais pas comment attirer des clients sans y passer tout mon temps. 1 à 5. J'ai l'impression que mon funnel ne convertit pas assez, je ne sais pas quoi corriger. 1 à 5. Et là, derrière, on engage beaucoup plus le prospect. Et c'est des questions qui vont être là pour convertir. Parce que c'est beaucoup plus simple en fait de convertir un prospect en lui posant des bonnes questions qu'en lui apportant des bonnes réponses. Donc ça, au niveau de la logique de questions, il n'y a pas assez de questions, il manque des pages de réassurance, il n'y a pas de questions de persuasion, donc tout ce qui va être sur une échelle de 1 à 5, tout ce qui va être à quel point... ça peut être des questions type aussi, aujourd'hui, concrètement, comment est-ce que vous vous sentez vis-à-vis de votre acquisition? J'en peux plus, je suis fatigué, j'en ai marre. Ça, c'est des questions de persuasion, c'est des questions qui vont être là pour toucher le prospect au plus profond de lui-même. Parce qu'en fait, en lui posant ce type de questions, lui, il réfléchit, il y a une sorte d'introspection qui est faite. Et donc derrière, il est plus apte à convertir. Et donc ça, c'est vraiment beaucoup plus puissant si on en met. Et là, il n'y en a pas qui sont mises. Ensuite, du coup, on arrive sur la page d'opt-in. Ton diagnostic est prêt. Indique tes coordonnées pour accéder à tes résultats personnalisés. Dernière étape, où est-ce qu'on envoie ton diagnostic? Ça, je trouve ça plutôt intéressant, dans le sens où est-ce qu'on envoie ton diagnostic? Et là, on est un peu obligé de mettre des vraies informations. Donc ça, je trouve que c'est un point qui est bien et qui permet de briser un peu ce truc de mettre des faux numéros, des faux emails. Voir mon diagnostic. Mais bon, j'aurais quand même mieux brandé ça, j'aurais ajouté plus de preuves, plus de trucs pour inciter le prospect à aller au bout et mettre des vraies informations et s'opt-in. Analyse en cours, donc ça c'est vraiment très très bien, j'ai rien à dire là-dessus. Diagnostic terminé, donc là après, il va nous inciter à nous inscrire au challenge 100K. D'ailleurs, je pense qu'il y a une erreur ici parce que c'était en 2026 qu'il a fait ça. Comment optimiser ton funnel pour atteindre 100K par mois, rejoindre le groupe WhatsApp. Donc, il renvoie directement vers un webinaire. Là, pour moi, la problématique, c'est qu'on n'a pas le résultat direct. Et ça, je trouve ça assez embêtant dans le sens où j'ai pris 2 minutes de mon temps et on me propose un challenge, etc. Et je suis là en mode, mais j'ai pas cliqué à la base pour faire un challenge. J'ai cliqué pour savoir c'était quoi mes failles dans mon système d'acquisition. Pourquoi est-ce que je me retrouve inscrit à un challenge? Et au final, derrière, je suis dans ma boîte mail et j'ai reçu du coup le mail de résultats. Donc, c'est un mail qui est envoyé avec concrètement un petit plan d'action. Maintenant, encore une fois, il n'y a que 7 questions. Et donc, moi, j'ai beaucoup de mal à croire que ce plan d'action, il est véridique et il va pouvoir m'aider. Donc, Gaëtan, voici tes failles business. Je trouve le titre cool, c'est un site à cliquer. Donc, on a 4 piliers. Acquisition, tunnel de vente, intelligence artificielle et écosystème d'offres. Et en fait, ce que je me dis là, c'est, attends, mais j'ai eu qu'une question sur l'intelligence artificielle, donc comment est-ce que tu peux me proposer un plan d'action là-dessus? J'ai eu qu'une question sur l'écosystème d'offres. Comment est-ce que tu peux me proposer un plan d'action là-dessus? J'ai eu une question sur le tunnel de vente. J'ai eu très peu de questions. En fait, comment en une question, tu peux déduire des choses et tu peux conclure des choses sur moi? Donc, tu ne dépenses pas sans publicité, probablement parce que ton système de conversion n'est pas assez puissant pour que les ads se soient rentables, etc., etc. Sans fin automatisé. Donc là, il définit et après, il donne un plan d'action et des KPI à traquer, créer tes scripts de vente et tes générer 30 variants. Donc, dans l'ensemble, c'est intéressant, surtout que c'est des conseils
qui ne sont pas applicables facilement. Il faudra qu'on passe par lui et ça, c'est bien, pour le coup. C'est pas quelque chose que la personne peut appliquer. Par contre, malheureusement, on voit que c'est fake l'IA vu les traits qu'il y a ici, mais bon, c'est pas dérangeant si la valeur est présente. Donc voilà pour l'analyse du quiz funnel d'Olivier Clovis. Dans l'ensemble, moi je mettrais une note de 3 ou 4 sur 10 parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à revoir. J'aime bien l'email pour le coup. Mais le problème c'est que vu qu'il n'y a pas eu à cette question, bah, je crois pas en ce qui est dit ici. Et donc derrière, bah, j'ai pas forcément envie de passer à l'action. J'arrive pas à comprendre aussi pourquoi j'ai été inscrit à un webinaire. Ça, je sais pas. Donc voilà tous ces petits points-là. Donc 3 à 4 sur 10, on va mettre 3,5 sur 10. Pour aller chercher du 10 sur 10, pour moi, il aurait fallu des pages de résultats à la fin avec des résultats personnalisés. Il aurait fallu, en plus de ça, des questions de précision, une LP, qu'on puisse avoir aussi des pages de réassurance. Et grâce à ça, bah là, on peut aller chercher des meilleurs scores et des meilleurs résultats. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. D'ailleurs, si tu es un coach, un infopreneur, que tu fais plus de 15-20 cas par mois et que tu souhaites générer plus de rendez-vous qualifiés pour pouvoir scaler ton business, eh ben, on peut se prendre un court appel pour que je puisse te montrer les résultats que tu pourrais avoir avec un quiz funnel. C'est complètement gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. Sur ce, on se dit à très vite pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao!